Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos des autres signes. A tout de suite pour le tirage. Mes chers taureaux, j'ai obtenu pour vous 3 cartes donc de l'oracle des chakras. La première carte, le chakra sacré, la deuxième, l'expression et la troisième, l'inspiration. Alors en ce début de mois d'août, vous êtes invités à activer votre chakra sacré, les taureaux. Donc le chakra sacré, c'est, on va dire, tout ce qui est créativité, énergie créatrice, mais également la libido. Donc en gros, faites-vous de plaisir. Les taureaux en ce début de mois de juillet. Le chakra sacré, c'est vraiment on va dire cette créativité, le fait de vraiment s'exprimer, d'exister aussi, hein, d'exister. Le chakra sacré, c'est également le fait d'avoir une vision positive de son corps. C'est également la capacité à exprimer ses sentiments. C'est la capacité à prendre soin des autres. Encore une fois, être capable d'exprimer ses sentiments, mais également ses désirs. Y répondre, sa capacité à répondre à ses désirs, à ses besoins. Il y a aussi tout l'aspect créatif, hein, donc vous êtes encouragé à pratiquer des activités qui vous permettent d'exprimer votre créativité en ce début de mois d'août. Sont associés au chakra sacré la joie, la passion. Effectivement, il y a tout l'aspect sensuel de cette carte, hein. Tout l'aspect aussi, l'aspect sexualité, c'est-à-dire être capable de répondre à ses désirs, être capable aussi de parler de sexualité sans gêne et être capable de parler de son désir sexuel, mais également être capable de fixer des limites par rapport à sa sexualité, celles qui correspondent à ce que vous êtes capable, jusqu'où vous êtes capable d'aller ou pas. Enfin voilà, il n'y a pas, on ne se laisse pas non plus imposer quoi que ce soit. Et donc, en gros, on est sur les émotions ressenties. Donc, vous êtes invités, chers amis taureaux, à expérimenter le maximum d'activités créatrices, le maximum de vous exprimer sur ce que vous aimez, voilà, sur ce que vous désirez, et de vivre aussi quelque part au travers de vos 5 sens et prendre du plaisir au travers de ces 5 sens. La partie s'exprimer est renforcée par la deuxième carte de ce tirage. On voit qu'on vous invite vraiment à vocaliser, alors que ce soit par le biais d'une chanson ou par le biais d'un texte ou tout simplement vous exprimer. On vous dit de vous exprimer dans votre individualité, dans votre nature profonde. Vous êtes encouragé à avoir confiance en vous, dans votre relation aux autres, dans vos expressions, dans votre expression face aux autres. Tel l'oiseau qui est représenté sur cette carte, on vous invite à répandre des ondes musicales autour de vous, à chanter votre propre chant, votre propre cuicui personnel. Et c'est ce qui devrait être donc facilité, en tout cas encouragé pour cette moitié du mois d'août. Ensuite, vous avez la carte inspiration. La carte inspiration ici, elle parle de quelque chose de plus élevé dans le chakra coronal. On est sur le fait de percevoir, vous allez avoir peut-être dans cette fin du mois d'août une idée nouvelle, complètement nouvelle, quelque chose qui vient de se créer, quelque chose qui n'existe pas forcément, une idée qui n'existe pas encore. Donc vous allez être inspiré sans doute que cette idée nouvelle qui vous donnera envie de la matérialiser dans le monde concret, dans la matière, vous l'avez capté dans le champ des informations quantiques qui est tout autour de nous,
Et cette idée, ou peut-être que vous l'avez générée en étant tellement épanoui et en vous exprimant complètement, vous avez libéré quelque chose en vous et vous allez pouvoir avoir cette étincelle, cette idée qui va venir et que vous allez avoir sans doute par la suite envie de concrétiser, de réaliser. Ensuite, pour vous les taureaux, j'ai obtenu 3 cartes de l'oracle des âmes jumelles. Donc j'ai obtenu le destin, le sein et le changement. Alors en début de mois, il se pourrait bien que vous soyez en couple ou célibataire, que vous vous demandiez pourquoi vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Peut-être que voilà, vous êtes un peu enlisé, la situation ne correspond pas à vos aspirations, et vous dites quand même, bon, pourquoi ma vie est comme ça. Et cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est... parfois, dans notre destin, on ne se rend pas compte que ce qu'on est en train de vivre est nécessaire pour la réalisation justement de notre destinée. Et en fait, c'est seulement au moment où on réalise nos rêves, ou au moment où on commence vraiment à concrétiser nos rêves, ou alors qu'on rencontre notre âme jumelle, ou qu'on la retrouve, ou qu'on rencontre la personne qui est faite pour nous, c'est seulement à ce moment-là qu'en se retournant, on se rend compte que si on n'avait pas fait tout ce chemin-là, avec toutes les parties de ce chemin, toutes les parties les plus faciles comme les moins faciles, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Et finalement, on comprend que tout ce qui était sur notre chemin était juste. Donc c'est ce que cette carte vous dit, c'est même si aujourd'hui vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous êtes parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes, eh bien oui peut-être, mais dans le grand plan divin, vous êtes quelque part, vous êtes quand même sur votre chemin, sur votre destinée, et les choses vont changer. D'ailleurs, c'est annoncé par la 3e carte. Avec le sein, on voit quand même que vous êtes très protégé dans votre situation amoureuse, sentimentale, affective. Il est possible que parfois vous soyez séparés, peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes séparés de votre conjoint pour des raisons peut-être professionnelles, par rapport à l'activité de votre conjointe, ou par rapport à votre propre activité professionnelle. Vous n'êtes pas toujours réunis avec votre partenaire, et c'est peut-être quelque chose qui vous pèse d'être souvent éloigné de l'autre. Mais en tout cas, il n'en demeure pas moins que votre situation est protégée et que vos amours sont protégés, et que vous ne tarderez pas à retrouver votre autre. Avec la carte le changement, on voit que quoi qu'il en soit, l'univers conspire à ce que les choses changent dans votre vie. Donc par rapport aux situations annoncées précédemment, qu'on soit en célibataire ou qu'on soit en couple et qu'on vive des moments moins faciles, le changement est en train d'arriver dans votre vie, et effectivement c'est une période peut-être plus difficile actuellement, mais en fin août on voit s'amorcer un changement. Donc il se pourrait bien que le chemin de votre destinée prenne un nouveau tournant. Alors évidemment, vous aurez peut-être un choix à faire, et vous aurez en tout cas l'occasion de changer votre vie affective, sentimentale, amoureuse, et de lui faire prendre une autre direction. Le choix vous en appartient toujours de toute façon, mais cette occasion pointera le bout de son nez à la fin du mois d'août. Enfin, pour terminer les taureaux, j'ai obtenu pour vous une carte donc de l'oracle Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et j'ai obtenu pour vous la carte, je vous dis ça de suite, Brouillard Lila. Très jolie carte. Hop là. C'est dommage, je trouve que la vidéo rend pas forcément bien la couleur des images. Donc je vous lis le message de cette carte. Brouillard Lila. Votre vie est toujours parfaite, vous êtes toujours à la bonne place au bon moment. Vos guides et vos anges vous entourent en ce moment même. Faites une pause pour sentir leur présence. Ils vous offrent un amour et un soutien inconditionnel et vous demandent de vous rappeler que vous êtes une flamme éternelle, irradiant l'amour en permanence, même si vous n'en êtes pas conscient. Mettez fin à ce conflit incessant créé par vos pensées et concentrez-vous sur l'amour. Ce que vous percevez comme une fêlure ou un échec est la manière dont l'univers vous guide pour améliorer les choses et vous épanouir. Cessez de ressasser les blessures du passé. Un miracle va se produire lorsque vous accepterez pleinement avec amour qu'il y a un sens véritable à tout ce qui se passe ou ne se passe pas dans votre vie.
Concentrez-vous sur la lumière de votre cœur, sur l'amour qui va transformer votre vie. Le passé, le présent et le futur existent selon un ordre divin et parfait. Un plus grand bonheur vous attend. Tout ce dont vous avez besoin en ce moment est de vous concentrer sur l'amour. Encore une fois, et ça le fait presque à chaque fois sur les tirages, pour les autres signes également, ça résume plutôt bien les tirages précédents, hein, les cartes qu'on a eues précédemment. On insiste ici beaucoup sur le fait de se concentrer sur l'amour et sur le partage de cet amour avec les autres et avec soi-même, plutôt que sur nos tracasseries ou nos blessures du passé. On nous demande aussi ici d'avoir la foi dans l'univers. N'hésitez pas à parler à vos guides, hein, puisqu'ils en parlent. Vos guides et vos anges vous accompagnent et essayent de mettre des choses sur votre chemin pour vous guider. Soyez attentifs aux synchronicités, aux signes et également à votre intuition. Ce que ça vous dit ici encore, c'est que peut-être qu'en ce moment ça a l'air difficile, mais en fait tout ça n'est que une guidance, ça vous met sur le chemin pour aller dans la bonne direction. Et on vous amène on vous parle quand même de bonnes surprises. Donc lâchez prise sur vos problèmes, lâchez prise sur les choses qui vous absorbent peut-être trop et qui ne vous permettent pas de vous consacrer entièrement à l'amour et à la relation à vous-même et aux autres. Donc une très belle carte. Il semblerait que certains d'entre vous, les taureaux, soyez peut-être dans une passe un peu moins rigolote en ce moment. En attendant, ça va changer à condition de vous concentrer justement sur cet amour vers vous-même et vers les autres. Voilà mes loupiotes, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne, et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien. Je vous invite à l'écouter, on aura une troisième personne avec nous, et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous. Mes loupiotes, prenez un grand soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiotes.